Chez nous, les élections sont aussi un prétexte à se réunir en attendant le dépouillement, réunion qui a souvent lieu dans le bureau de vote lui-même, mais cette fois la chaleur, le port obligatoire du masque dans le bureau, tout ça a fait que la réunion et les bavardages ont eu lieu dehors, en deux camps bien distincts, dont la frontière, pour ainsi dire, est la limite du champ de boules et la rivière. Un petit quart du village ne manifeste son appartenance à la communauté que par le fait de jouer aux boules. Et curieusement, ça coïncide avec les anciens socialistes, les anciens communistes, enfin tous ceux qui votent comme un seul homme et qui sont généralement du côté du manche. Même si le manche est devenu ultralibéral, américanophile, même si le manche gouverne comme un manche justement, on se dit c'est le gouvernement et moi je suis du côté de la loi quelle qu'elle soit, on en tire des avantages, donc il y a ce qu'on appelle une prime aux sortants, une prime aux gens en place, ce qui fait que des gens comme ces vieux radicaux socialistes de la France des années 70, ceux qui disaient, en attendant, en Union soviétique, ça marche, ceux qui vivaient à l'heure de Moscou à l'époque, comme dans Don Camillo, ceux-là se retrouvent aujourd'hui soutiens de Macron et de ses sbires, qui ont pourtant, pour conseiller, des cabinets américains de la pire espèce, qu'ils payent avec nos impôts, et ça ne les gêne pas du tout de voir que les équipes dirigeantes, depuis une dizaine d'années, prennent toutes leurs ordres à Washington et font des congrès à Las Vegas. Tous, même les paysans de Campagnol, vont jusqu'à approuver ce qui va les tuer, comme ce traité de libre-échange atlantique qu'on avait repoussé il y a 2 ou 3 ans, mais qui revient là en douce, traité par lequel n'importe quel fermier du Minnesota peut devenir le concurrent du vieux Marcel d'ici en produisant une viande au rabais grâce à des troupeaux géants vitaminés, pucés sous antibiotiques. Tout ça nous a été expliqué par le jeune Vladimir, qui a donc d'abord mis en lumière l'existence des deux camps de Campagnol, celui des joueurs de boules et l'autre dont nous faisions partie. La preuve, nous n'étions pas réunis au même endroit, c'est-à-dire pas au champ de boules, mais en face dans mon jardin, à l'heure de l'arrosage, les deux groupes étant reliés par un charmant petit pont que n'a pas hésité à traverser dans un sens et dans l'autre, l'abonné au monde, qui fait partie de la France qui joue aux boules, qui vote socialiste, donc Macron, mais surtout, a dit Vladimir, de la France qui, elle, ne s'abstient pas. Pourquoi ne s'abstient-elle pas et pourquoi tient-elle absolument à reconduire les gens au pouvoir depuis 30 ans alors que l'autre s'abstient aux 2/3 ? Et là, Vladimir nous a donné la raison, la vraie raison pour laquelle un tiers des gens votent et 2/3 ne votent pas. Il a dit parce que le tiers qui vote en profite d'une manière ou d'une autre, par copinage, pour sa nièce qui veut caser ou pour ses affaires. C'est assez simple, et l'autre camp ne vote pas parce que justement il n'a rien à gagner. C'est tout verrouillé au bénéfice de ceux qui soutiennent le pouvoir comme la mafia, dans le tissu des aides départementales, des trucs financés par la région, etc. Tu as tellement de plis, de coutures que chacun depuis 40 ans s'est fait sa petite poche, et donc ces gens qui sont un tiers de la France ne tiennent pas du tout à changer de vêtements, et ceux-là, ils votent pour le maintien de qui promet de rapiécer sans arrêt ce tissu de subventions à la région ou au département. Et là, Gustave a répondu en jetant un œil vers l'abonné au monde. Quoi? Comment, Vladimir? Donc toi, tu ne crois pas à ce que disent les journaux? Tu ne crois pas à la fatigue de la démocratie, à la paresse des gens, à l'attrait de la plage et de la pêche? Tu ne crois pas que l'abstention soit liée aux difficultés techniques qui font, par exemple, que les bulletins ne sont pas distribués dans les boîtes? Ici, à Campagnol, personne n'a rien reçu. Dans d'autres patelins, les gens l'ont reçu en double. Et parfois même, ils ont reçu les bulletins d'un autre département. Tu ne crois pas donc que les gens soient encore effrayés par le virus, comme l'a dit une partie de la presse, afin d'expliquer qu'ils ne votent pas? Tu ne crois pas que le vote avec un bulletin papier et une signature soit entièrement dépassé? Et moi je pense, a dit Vladimir, qu'on a intérêt à te faire croire ça, que dans une société moderne, le vote traditionnel est de plus en plus difficile pour te fourguer l'autre, le vote électronique, par correspondance, par machine, au bureau, dans les gares, partout, parce que ça permet de frauder sur les résultats. Mais ça, le Parisien libéré ou le Midi Libre ne vont pas te le dire. D'ailleurs, au fond, ils ne disent rien non plus de tout ce qui se passe aux États-Unis à ce sujet. Au moment où la campagne de propagande est lancée en France sur le thème « Il faudrait simplifier les règles du vote et passer enfin au vote dématérialisé, etc. », tu t'aperçois que l'Amérique de Trump, c'est-à-dire la moitié de l'Amérique quand même, découvre que tout ça est bel et bien truqué dans ces histoires de vote par correspondance. Ça sent le pâté, tu votes avec une machine, la machine est connectée à Internet alors que c'est interdit, et puis la nuit du dépouillement, paf, tu as 30 000 votes par-ci, 100 000 votes par-là, qui tombent là où il faut. Tu m'as compris, ça jongle avec les résultats selon les circonscriptions, juste pour faire passer celui que tu veux. On a même la preuve que ça a jonglé en provenance de la Chine, figure-toi.
Là, l'abonné au Monde a dit, alors n'importe quoi. Alors, où sont les preuves de ce que tu dis? Eh bien, justement, apparemment, elles sont en route, les preuves, a dit Vladimir, et pour une fois, elles sont dans la mallette des généraux du renseignement américain, c'est-à-dire que ça va être dur de les corrompre, ceux-là. C'est pas comme les juges. Les militaires ne veulent pas d'argent, ils ne veulent pas de poste pour leurs filles, ils veulent la vérité. Et la vérité, c'est que Biden, Macron, Trudeau, Merkel, l'horrible Ursula, là, préfèrent s'assurer que les gens votent bien, et s'ils ne votent pas pour protester, on va les aider avec des machines, déjà pour avoir une participation avouable, et ensuite pour modifier la nature des votes de manière, elle, complètement inavouable. Et là, deux thèmes se sont télescopés dans notre conversation. Nous avons vu la silhouette du vieux Roger, 82 ans, qui, pendant la semaine, m'avait interrogé sur la Hongrie, parce que je connais bien ce pays, et qu'il était effrayé en tant qu'homosexuel discret, rural, en tant qu'homo MSA, comme il dit, comme il aime à se définir plaisamment. Et il était effrayé de ce qu'on rapportait de ce monstre d'Orban. Alors je me suis lancé pour raconter notre conversation avec Roger, à mes amis, là près de la rivière, mais le coup des votes électroniques a repris le dessus parce que Gustave a dit une chose qui a fait réagir Léon, qu'il a fortement approuvé, et qu'avait dit Gustave pour mériter une telle approbation, eh bien il avait dit le vote électronique trafiqué à la mode Biden, le numérique en général, qu'il soit bancaire, administratif, sanitaire, etc., c'est comme si le diable avait décidé de s'emparer des commandes de l'avion, parce que tu sais que dans l'aviation moderne, tout est électronique. Tu dois absolument faire confiance à tous les paramètres qu'on t'envoie sur l'écran. Tu n'as même plus le droit de saisir les commandes physiquement pour voir si tu n'es pas en décrochage. Si l'ordinateur te dit que tu ne décroches pas, il faut le croire. Et à la fin, ça donne quoi? Ça donne le Rio Paris, car ils étaient bel et bien en décrochage, et plaf. Mais a dit Vladimir, c'est là que j'aime bien ta comparaison, il faut dire que Vladimir avait commencé à prendre des cours de pilotage à l'aérodrome de Béziers. Donc il a dit la chose qu'on a négligée dans cette affaire, c'est qu'un groupe de passagers de notre démocratie plus hardis que les autres, il en reste, dont quelques militaires probablement, vont pénétrer un jour ou l'autre dans le cockpit, saisir les commandes, débrancher le pilote automatique, laisser piquer pendant 15 secondes l'avion pour voir si la résistance de l'air est bonne en tirant sur le manche et récupérer l'avion en manuel. Alors là, Gustave a conclu triomphal, ah oui, c'est tout à fait ça, j'aime bien la comparaison, il faut récupérer nos démocraties en mode manuel parce que le pilote automatique déconne depuis au moins 40 ans. Attends, a dit l'abonné au Monde, là je te sens venir, Vladimir va nous expliquer que Trump va revenir au pouvoir, c'est ça? Mais non, a dit Vladimir, mais Biden, lui, va perdre le sien, c'est probable, dans la honte publique encore, et là j'ai joué l'avocat du diable en répondant, d'aucuns te diront que c'est quand même foutu, tout est tellement pourri que les juges vont protéger la fraude. Au début, ils ont carrément refusé de lire les dossiers. Là, apparemment, c'est fait en Arizona, mais le premier audit va probablement être démenti par un second, etc. Vladimir a répété que c'était en effet la carte que les mafieux voulaient jouer, mais que l'armée américaine, contrairement à ce qui se passe en France, enfin pour l'instant, a-t-il ajouté, l'armée américaine a le droit constitutionnel de dire aux juges « Vous êtes bien gentils, mais c'est nous qui avons fait l'enquête sur la fraude électronique, qui avons les preuves. Il s'agit de la sécurité de l'État. Il n'est pas question de voir disparaître les preuves et des machines à voter sous scellés dans la cour du tribunal, comme on l'a vu il y a 3 mois. Désormais, on se charge de tout et on balance à l'opinion ce qu'on a trouvé. C'est ça qui est en route. » Et si ai-je observé assez sournoisement, cas hautement improbable bien entendu, la presse, les médias, les réseaux Facebook et les autres décidaient de ne pas faire leur travail au sujet de cette enquête et de ne pas publier les preuves en disant qu'elles sont suspectes, afin de contrecarrer cette stratégie. C'est là, a dit Vladimir, que l'affaire devient presque amusante, car les textes américains donnent à l'armée le pouvoir de réduire à néant les réseaux dont tu parles. Les entreprises qui auront été convaincues d'avoir œuvré contre l'intérêt de l'État américain, en s'appuyant sur l'étranger, notamment pendant le processus électoral, peuvent être mises en liquidation immédiate, et leurs dirigeants en prison. Or là, apparemment, nous sommes en plein dedans, et là, l'abonné au Monde a repris la perche que j'avais tendue tout à l'heure, le vieux Roger, là, qui nous a aperçus par-dessus la rivière. Je lui ai fait signe de venir. L'abonné au Monde a dit « Tu parles comme Roger s'en fout de la fraude en Arizona ». Il aurait tort, j'ai dit, parce que tout est lié. Le monde nouveau qu'on te promet à coup de votes électroniques truqués va t'expliquer que 75% des Français, par exemple, sont pour le mariage des homosexuels en mairie avec un type qui porte un haut de forme et l'autre un chemisier à fleurs, alors que quand tu demandes à Roger, il te répond « Moi, 100% des homos que je connais seraient pour qu'on oblige les couillons de militants LGBT là, à la fermer une fois pour toutes. Avec leur slogan en anglais, ils seraient partisans qu'on transforme ce prétendu mariage en union civile pour les impôts ou pour l'héritage avec une signature, un point c'est tout. » Alors j'ai dit à Roger, quand il m'en a parlé cette semaine,
Et je conclus que la façon dont l'Union européenne essaye de présenter en ce moment l'affaire Orban et la représentation des homosexuels à l'école dans les programmes scolaires hongrois est très révélatrice. C'est l'Amérique qui parle à travers l'Europe. Et là, la Bonne au Monde a insisté beaucoup du geste et de la voix pour qu'on fasse venir Roger afin de pouvoir le cuisiner là-dessus, car il est très timide, alors que ce sont des questions dont il ne parle évidemment à personne, sauf à moi, et il n'est pas venu nous rejoindre. Donc tout en parlant de lui, nous l'observions là-bas parmi les boulistes, avec ses 2 mètres, sa moustache très grosse et très blanche, ses épaules très grandes, et rien que son aspect gênait beaucoup l'abonné au Monde, qui aurait préféré un homo plus conforme à ce qu'aiment les journaux, c'est-à-dire le genre de Lanoé, quoi. Il y avait avec nous 2 personnes de passage aussi qui avaient retrouvé Campagnol sur une carte, par déduction, des groupies en quelque sorte, un jeune homme et une femme qui pouvaient être sa tante ou sa mère, j'ai pas demandé, et comme il n'était pas au courant de tout, j'ai expliqué pourquoi on me parlait à moi spécialement de la Hongrie, comme si j'avais à répondre personnellement de ce que disait Viktor Orban. Il se trouve, leur ai-je dit, que dans les années 90, j'ai fait 3 fois le voyage d'ici, de Campagnol, à Budapest en voiture, 2 fois en Renault 5 en passant par Venise et le fond de l'Autriche. Et j'ai beaucoup écrit sur ce pays en 1993 en disant, par exemple, qu'il allait poser un problème de raidissement à l'égard de la société mondialiste. Et j'ai même rencontré Orban lui-même, qui avait 25 ans à l'époque, dans un milieu mi-hongrois, mi-new-yorkais, chez un grand marchand d'art homosexuel. Justement, pendant une exposition, il n'avait pas l'air du tout mal à l'aise. La vérité, leur ai-je dit, c'est qu'il veut faire voter en ce moment une loi qui interdit à la maîtresse d'école d'interroger un gamin de 10 ans en lui disant « Et toi, quand tu seras grand, tu te marieras avec qui, un homme ou une femme ?» Il n'a pas envie que son pays cède à cette connerie californienne. Et dans un livre en 1993, j'écrivais exactement ça, ce qui allait se passer. Il n'est pas question, comme je l'ai dit à Roger, quand il m'a interrogé là-dessus cette semaine, de faire des pogroms anti-homo, pas plus qu'en Russie d'ailleurs, a ajouté Vladimir. Et là, l'abonné au Monde a dit, pourtant, c'est pas ce que j'ai lu. Et moi, je te dis, a dit Vladimir, que tu as 10 fois plus de risque de te faire démolir en Seine-Saint-Denis pour homosexualité qu'à Moscou ou à Budapest. De toute façon, a dit l'abonné au Monde, je ne vois pas le rapport avec les machines à voter dont nous parlions tout à l'heure. Si, j'ai dit, les machines à voter seront programmées, tôt ou tard, pour afficher le niveau de tolérance le plus invraisemblable dans la population, contrairement à la réalité. Roger, que tu vois là, est le type le plus pieux, le plus courageux, physiquement le plus sincèrement sentimental de la Terre. Il adore les animaux, il est capable de te cueillir des champignons juste pour te faire plaisir. Il prend des douches à l'eau froide et jusqu'à l'année dernière, il circulait à moto. Et bien ce Roger m'a affirmé que les 3/4 des homosexuels dans son genre ne peuvent pas blairer les homos qu'on voit à la télé. Et pourtant, on ne voit qu'eux. Et généralement, en plus, ceux-là irritent la population générale, avec leur côté showbiz, Hermès, moi je connais Hidalgo, moi j'ai des amis à Marrakech, etc. Donc, et je conclus, Orban a décidé que les m'as-tu vus comme ça, qui compromettent sans arrêt la cause des discrets, c'était fini. Et c'est ce que j'ai expliqué à Roger cette semaine quand il m'en a parlé. Je lui ai dit que la loi Orban, finalement, n'était rien d'autre qu'une façon de corriger une visibilité excessive dans les médias, afin que les gens ne disent plus « on ne voit plus qu'eux ». En plus, j'ai ajouté, pour faire un peu d'humour, qu'Orban étant en train de mener une politique ultra-nataliste, avec subvention aux mères de famille, prêts sans intérêt, etc., dans un contexte pareil, moins les gens choisissaient le célibat, et mieux c'était pour le pays. Alors Roger a eu l'air soulagé, d'autant qu'il avait fait le voyage de Budapest avec sa sœur Lucette et le curé il y a 2 ans, et que le pays lui avait énormément plu. Il disait « ça ressemble à la France d'avant, en somme ». L'abonné au Monde n'avait toujours pas renoncé à le faire venir parmi nous dans mon jardin. Il est même allé le voir en franchissant le pont pour lui dire « Venez, venez Roger, on parle de la Hongrie ». Et l'autre a refusé évidemment encore. Il était incapable de tolérer qu'on évoque même par allusion la question de sa vie privée. Et là, Léon est revenu sur la grande lutte qui s'annonçait pour lui dans le monde. Et il a répété que le diable qui voulait plier les hommes aux exigences de la machine en tout domaine, et le vote en est un, le diable ne gagnerait pas la partie. C'est lui qui impose la soumission à propos du vaccin, qui n'est pas si utile que ça, on commence à s'en apercevoir, à coup de certificats numériques, de passeports, etc. Mais c'est la même soumission qu'à propos de tout le reste, le climat, les mœurs. Cette soumission va bien au-delà de son objet. Partout, la propagande te dit que la réalité, ce n'est pas ce qui est, mais ce qui doit être. La réalité, ce ne sont pas des homos comme Roger qui descendent de leur tracteur en disant « foutez-moi la paix », ce sont des types épilés en mini-short qui représentent 1% de leur catégorie et qui brandissent une pancarte en se tortillant sur un char fleuri et en disant « ouh, tous avec nous ». Quand le président de la République invite à l'Élysée devant toutes les caméras
une troupe de danseurs noirs, probablement américains, dont le t-shirt dit « fils d'immigrés noirs et pédés », il envoie un message selon lequel il n'est plus question de se conformer à ce que veut la majorité du pays, mais de lui imposer ce que veut la minorité. Et c'est là, a dit Gustave, que tu es obligé de tricher aux élections, de mettre des machines électroniques partout, parce que la démocratie est en train de changer de méthode. Au début, elle t'a dit, il y a 20 ans environ, vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'on veut, on va faire de la pédagogie pour que vous votiez bien. Mais les gens ont continué à voter mal, c'est-à-dire comme ils voulaient, quand ils ont dit non, par exemple, au traité de Maastricht. Alors là, on les a fait revoter parce qu'on leur a dit, il n'y a pas eu assez de pédagogie. Ils n'ont pas bien compris, mais on va leur expliquer davantage. Et à la fin, ils ne votent plus du tout parce qu'ils s'en foutent de la pédagogie. Ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des cons. Donc on leur dit cette fois, attendez, on va vous faciliter les choses. Vous allez voter sans vous déplacer, sans isoloir, sans rien. Mais ce qu'on facilite, en l'occurrence, c'est l'obtention du résultat que l'on veut aux élections en instaurant le vote électronique, puis un jour en le rendant probablement obligatoire, sans quoi tu ne toucheras plus tes aides sociales. Et une fois qu'il est instauré, le vote par Internet ou par machine ou par courrier, saisi par des machines, les opérateurs du ministère de l'Intérieur ou de Bercy peuvent pianoter sur n'importe quel ordinateur pour changer le résultat d'une consultation, quand ça arrange le pouvoir, même d'une terrasse de café, comme on le voit en Arizona et bientôt en Pennsylvanie et partout aux États-Unis. Même en France, a dit Vladimir, il suffit de voir les sondages où soi-disant Tchoupi est populaire à 50%, tu parles. Sous le manteau, le vrai chiffre, c'est probablement 12. Mais, a dit Gustave, c'est là que la parabole du passage de l'avion en mode manuel prend tout son sens. D'autant que je me souviens très bien de ce que disait Léon il y a un mois ou deux sur les orages magnétiques solaires, que nous sommes en danger de mort cérébrale et morale à cause de la soumission qu'on nous impose, à cause de la fausse démocratie numérique qui truque les votes, qui contrôle les déplacements, les paiements, les opinions. Comme on ne voit pas d'issue à tout ça, la Providence va remédier à ce qui nous arrive en nous punissant probablement là où nous avons péché. Si les réseaux électromagnétiques cessent d'être fiables pour 6 mois, par exemple, la planète entière en sera entièrement changée. L'autarcie renaîtra un peu partout. Et là, l'abonné au Monde a répondu, c'est ça, retour au Moyen-Âge. Et Léon a répondu, non, retour aux cathédrales. Il n'a pas voulu s'étendre sur la question, mais il a dit une chose qui nous a frappé. Il a dit, l'autre jour, j'ai été invité à dîner dans une famille de pauvres gens. Le père, après un AVC, est devenu un peu mystique. Il veut souvent que je vienne le voir pour lui parler de Dieu et du cosmos. Et pendant ce temps-là, sa femme et sa fille ont pianoté pendant tout le repas sur une tablette et un portable, tout en servant à manger et en s'échangeant des photos, des musiques, des sonneries de téléphone, des adresses de streaming pour des séries californiennes où il y avait des vampires, le tout en plus sur fond de télévision en sourdine derrière la table à manger. La fille, pendant le repas, est même sortie dans le jardin, le verre à la main, parce que ça passait mieux. Eh bien, il est temps que ça passe plus du tout, nulle part, a dit Léon, parce que ce vacarme permanent qui vole les esprits, qui vide les cœurs, nous détourne de l'essentiel. Et là, l'abonné au Monde a dit, attends, je t'arrête, tu me fais marrer, ton essentiel, c'est relatif, définis-moi l'essentiel. Et Léon a répondu, après 1 heure de ce tintamarre entre télé, Facebook, etc., je suis sorti dans la nuit étoilée, et là, j'ai vu que l'essentiel n'est certainement pas relatif. À bientôt, merci.